Bon, attention, je vais monter dessus. C'est flippant. Ah, putain. Ah, vas-y, redescends. Ben voilà. Ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, le porte-roue. Nous voilà dans la deuxième vidéo de la petite série des 7 vidéos sur l'aménagement d'El Quinto. El Quinto, notre camion 4x4, ancien camion de pompier que nous aménageons en camping-car. On est une famille de 6 pour faire le tour du monde. Et ouais. Bon alors c'est parti. Petite vidéo, mais gros truc de dingue. On a fait un ascenseur quoi. T'en penses quoi, El Quinto? Il est beau, il est fort, il peut grimper aux arbres. Retrouvez la star des camions aménagés, c'est El Quinto. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Alors attention, hein. Non parce que là, ça rigole plus du tout. Dans cette vidéo, ils vont m'installer un truc, non mais on dirait un truc directement sorti du film Mad Max. Un porte-roue? Un porte-moto? Non mais c'est carrément un ascenseur le truc. Les M&M's Family l'ont intégralement pensé et conçu. J'ai hâte de te montrer ça. Alors ce porte-roue, porte-moto, porte-multifonction, je vous le recommande. J'ai le même à la maison. Mais par contre, pas facile à faire. Voici mon idée de départ, j'ai fait plein de simulations. Et ce n'était vraiment pas évident. Je voulais qu'on puisse descendre les roues ou la moto jusqu'au sol. Et là, ça commence à être technique. Puis il y a le poids d'une vache à descendre. Faut que ça soit amovible, solide, pratique. Et surtout, comme dirait Charlie, simple. Elle me dit toujours, s'il te plaît, fais simple, pas des trucs tarabiscotés, pas des trucs... Simple. J'ai fait quand même quelques simulations 3D avant d'arriver à ce que je voulais. L'idée finale, faire comme un portail qui coulisse, mais à la verticale, avec l'aide d'un treuil que j'avais installé. D'ailleurs, voici les plans finaux que j'ai fait pour la création. Comme d'hab, ceux qui les souhaitent, je peux leur envoyer, suffit de demander. Ah oui, je voulais une autre particularité, qu'il soit modifiable, c'est-à-dire qu'il puisse être moins long si on n'a pas de moto, pas de vélo, et qu'il puisse être plus long s'il y a une moto, s'il y a une mobilette, s'il y a des vélos, s'il y a des trottinettes, si... Voilà, enfin, vous avez compris. Et avec des repose-roues, pareil, modifiables, amovibles, en fonction de l'empattement du véhicule que je mets dessus. L'empattement, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. Ouais, sauf que pour le moment, on met pas encore de moto. On partira sans moto, ça c'est sûr. Et si on veut prendre une moto, bah on l'achètera en voyage. Bon, pour créer tout ça, je l'ai pas fait tout seul. Je suis allé chez mon ami Sébastien de chez PMF. Et comme d'hab, bah il a assuré. Je vous montre les étapes de la construction et ensuite, je vous montre comment ça marche. Regardez ça. Ouais, les porte-roues. ¡Qué rico, qué rico! Ah. Let's go. Sitting here in the backseat of the car waiting for the taxi to hit that bar, yo. I've been dealing out, damn, yeah, chilling.
Alors pour la construction, première chose, il faut le fixer quelque part. Et moi, comme je suis en fixe à l'arrière, non, l'arrière est là, entre le châssis et mon faux châssis, j'ai prévu de mettre 2 grosses poutres métalliques accrochées au châssis et en haut du camion. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. C'est exactement ce que j'imaginais. Test your metal. You just step back and don't get hot. Comme ça me permet de répartir les charges et que ça soit bien solide. Et surtout, ce que je voulais pas, qu'il y ait des effets de ressort. Que les roues elles fassent pas bring bring à chaque boss quoi. Vous imaginez le mec derrière, il voit les roues qui fait bring bring, la flip. If you want this, you better get in line. Cause they be selling tickets like it's no crime. Yeah, I got everything you need. I'm like a mood, I'm like a smooth breeze. Don't waste this, just taste this. Take you for a ride to places you ain't ever dreamed. There's a world beyond your screen where chicks are, and they got them needs. There's always a bit of a game in your mind if you're not really feeling like resting. Come out strong, there's nothing you can't take. Yo, get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Ooh, yeah, knock it out of the park with a home run, sucker. You can't touch this spark. Ooh, yeah, knock it out of the park with a home run, sucker. You can't touch this spark. Knock it out of the park with a home run, sucker. You can't touch this spark. Ooh, yeah, knock it out of the park with a home run, sucker. You can't touch this spark. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Get down and boogie with the devil. That's how you gon' test your metal. Là, ça te fait des belles coupilles, hein. Il y a un souci, par contre. Non. Ça fait trop fort. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien plié. Hein. Ah bah oui, hein. La vache. T'as vu, c'est la soudure à tiens, c'est le tube que tu commences à arracher. Non, mais là, c'est comme. Hey. Oh la vache. Ça fait ça? Ouais. On a plié la truc. Putain. Bon bah voilà. En espérant que celle-là elle tienne, mais dis que ça va tenir. Y a pas de soucis, ça tient. Moi, attends, c'est du tube de 60. Pas mal. Grosse poulie. Hein. Moi j'adore ce porte-roue. Franchement, merci PMF. Ça lui fait un look vraiment baroudeur.
Vraiment, camion d'expédition. Et puis au final, il sert à pas mal de choses. On pourra y accrocher un pommeau de douche extérieur, y accrocher des fils pour étendre le linge, pas en roulant, quoique. Je peux y mettre mes 2 grandes bâches qui servent de haut-vent. Voilà, le porte-roue de la mort. Comment ça marche? Bon, là, clairement, utilisation typique du porte-roue, porte-ascenseur, porte-moteur. Maintenant, il fait porte-clim, parce que j'ai un petit problème avec la clim, faut que je la descende. Là-haut, vous la voyez? Et au lieu de la faire glisser et de risquer de tout rayer, je la descends par là. Comme ça, c'est plus pratique. Du coup, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, c'est assez simple. Ici, je vais lever un petit peu le porte-roue, comme ça, en tirant. Là, ça va le lever un peu. On va regarder. Voilà. Et là, je peux enlever les goupilles. Voilà. Hop, hop. Et à ce moment-là, faut pas que la corde lâche, sinon le truc fait problème. Mais normalement, ça lâche pas. Donc voilà, c'est parti. Et maintenant, je descends le porte-roue. Avec la clim là-haut, je descends. Donc là, je vous montre ici, c'est réglable. Donc cette partie-là est réglable, elle peut se rentrer ici avec ces 2 petits boulons. Voilà. Là, chaque petit poteau comme ça sont réglables. J'ai des trous un peu partout en fonction de l'empattement du véhicule. Là, je peux ranger mes bâches, mes roues. En haut, à la place de la clim, là, je peux mettre un coffre. Voilà, et puis ça descend jusqu'en bas. Attention. Voilà. Et voilà, une fois posé au sol, je peux enlever les roues et les faire descendre. Je peux mettre des vélos ici, là, ou faire rouler une moto dessus et l'accrocher facilement. On a fait des accroches partout. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais enlever la clim. Donc en gros, j'ai le treuil. La corde, elle monte sur une poulie qui redescend jusqu'ici et s'accrocher là. Il faudrait que je mette un cache en alu pour pas que ça se remplisse d'eau. Parce que là, il y a un petit peu d'eau dedans. Ouais, forcément, il pleut. Alors, la télécommande, elle est aussi sans fil, mais c'est beaucoup moins précis. Et ça s'arrête bien plus tard. Alors que filaire, ça s'arrête net. Et moi, j'ai besoin que ça soit hyper précis. Parce que si on regarde bien là-haut, regardez. Là-haut, il n'y a aucune butée. C'est-à-dire que si je m'arrête pas, en fait, le porte-roue, il peut s'en aller. En fait, j'ai fait exprès de ne pas faire de butée là-haut pour qu'on puisse carrément, avec un transpalette ou quelque chose, le sortir et le réparer ou l'enlever complètement. Donc c'est hyper simple pour l'enlever. On le monte en haut avec un transpalette, on le prend en haut, on le descend et c'est fini. Donc ça, c'est prévu. Alors, il faut faire attention, bien sûr, à pas dépasser là-haut, sinon, ça sort de ses gonds, comme on dit. Donc là, je vais le remonter. Allez, c'est parti. Ah oui, et là, on voit bien que c'est au millimètre, encore une fois, quand ça monte. C'est pile poil. Donc voilà, là on voit les petites roulettes de guidage. Les petites roulettes ici et les roulettes là-haut. Donc là, faire attention là-haut. Et là, quand je vois le trou, là, c'est mes trous. Donc, comme c'est pas hyper précis, on a fait une encoche pour simplifier l'insertion des cales. Donc là, il n'y a pas de danger, je peux aller en dessous. On fait pareil de l'autre côté. Et clac. Et ensuite, je descends. Il se pose dessus. Et voilà. Là, la corde
Elle est dans le vide. Elle tient plus rien. Comme ça, ça ne bouge plus. Ah oui, je disais, là, pour accrocher le linge, impeccable. Je l'ai testé sur ma fameuse bosse préférée là. Et avec la caméra de surveillance, je regardais si ça bouge et ça bouge pas d'un poil. Donc ça, c'est trop bien. Là, moi, je peux me pendre dessus. En fait, c'est le camion qui bouge, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Et super réalisation. Voilà, le porte-roue. Non, je suis trop content. Ah, et pour le look, regardez bien les prochaines vidéos, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui déchirent. La construction du haut de la cabine. Je n'ai pas fait une capucine. Non. J'ai fait encore plus ouf que ça. Mais je laisse un peu de suspense. D'ailleurs, on se retrouve encore très vite pour une nouvelle vidéo. Et là, on parlera du réservoir de gasoil, un 400 litres. Ouais, j'ai réussi à mettre un 400 litres. Ça passe ou ça passe pas, mais c'est juste. Et vous allez voir, j'ai quand même un petit peu galéré, un peu beaucoup. Et surtout, je vous montrerai aussi le fameux escalier de la mort. Tout est de la mort ici. Et là, je suis encore trop content parce qu'il est vraiment super top. Mais je vous en dis pas plus. Je fonce préparer la prochaine vidéo. Salut, ciao! Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. Waouh, le grand tank de ouf. C'est hyper grand. Ouais.